Dans le silence de la nuit, une lueur apparut. Ni étoile, ni météore, quelque chose d'autre. Les passants levèrent les yeux, fascinés et effrayés. Tout ce qu'ils voyaient semblait suspendu, comme retenu par un souffle invisible. Puis apparut l'impossible. Un œil suspendu au-dessus de la ville, reflété sur chaque vitre. Aucun scientifique, aucune caméra ne pouvait expliquer sa présence. Et pourtant, il était là, vivant et silencieux. Le monde retint son souffle et soudain, un premier objet disparut. Pas d'explosion, pas de bruit, juste un vide silencieux, comme si l'œil décidait déjà ce qui devait rester et ce qui devait disparaître. C'était un matin comme les autres. Les immeubles baignaient dans une lumière douce et la ville semblait paisible, presque figée dans son propre souffle. Pourtant, dans ce silence, quelque chose d'étrange se préparait, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. Les rues étaient presque vides. Le vent faisait tourner quelques feuilles et journaux oubliés. Ce n'était pas une alerte, pas une peur, juste un vide. Le genre de vide que l'on ressent avant une tempête qu'on ne comprend pas encore. Un simple article de presse parlait d'un signal dans le ciel. Les experts évoquaient une interférence atmosphérique. Les habitants, eux, n'y prêtaient pas attention. Mais le mot « signal » allait bientôt prendre tout son sens. À 5h12, une caméra de sécurité capta une lumière étrange au-dessus des toits. Une image floue, sans importance apparente. Les techniciens la classèrent comme anomalie visuelle. Aucun d'eux ne se doutait que c'était le premier regard d'un œil. Au-dessus de la ville, un point noir venait d'apparaître. Trop petit pour attirer l'attention, mais trop parfait pour être une coïncidence. Ce point n'était pas une étoile, ni un drone. C'était un œil. Et dès qu'il s'ouvrit, le monde commença à se taire. Les premiers témoins parlaient d'une lueur étrange dans le ciel. Ce n'était ni une étoile, ni un ballon météorologique. Les gens s'arrêtaient, levaient la tête. Et dans leurs yeux, on pouvait déjà lire quelque chose. La crainte d'être vu. Puis, l'impossible apparut. Le ciel semblait contenir un œil. Un iris immense, doré, parfaitement formé, suspendu entre les nuages. Ce n'était pas une illusion d'optique, car les vitres des immeubles le reflétaient, comme s'il était là, depuis toujours. Les nuages se mirent à tourner lentement, formant une spirale autour de lui. Ce n'était pas un orage, ce n'était pas un phénomène météo connu. C'était comme si le ciel lui-même regardait la Terre, comme si quelque chose d'ancien venait de s'éveiller. Les premières images aériennes furent diffusées à 9h. Les journalistes parlaient d'un phénomène optique massif. Les scientifiques, eux, gardaient le silence. Car aucun modèle, aucune théorie ne pouvait expliquer cela. Et plus les caméras zoomaient, plus l'œil semblait vivant. Sur les toits, les gens filmaient, fascinés. Certains riaient, d'autres priaient. L'œil restait immobile, silencieux. Mais on avait la certitude qu'il voyait. Et dans chaque regard tourné vers lui, il semblait y avoir la même peur. La peur d'être vu. Jusqu'à l'âme. À 9h23, la première disparition fut enregistrée. Une voiture, garée sur l'avenue principale, se mit à vibrer, puis à s'effacer, lentement, comme avalée par la lumière. Aucun bruit, aucun choc, juste le vide qui avançait. Peu après, le vent changea. Il ne venait plus d'en bas, mais d'en haut. Les feuilles montaient envers le ciel, attirées par quelque chose d'invisible, comme si l'air lui-même se renversait. Une ombre se mit à glisser sur les toits. Un cercle parfait, se déplaçant sans bruit. Là où il passait, les objets perdèrent leur couleur, puis leur forme. Ce n'était pas une explosion, ni une attaque. C'était comme si la réalité elle-même s'effaçait. Une boutique entière disparut devant les caméras. Le verre fondit comme du sel sous la pluie. Les lettres des enseignes se mirent à s'effriter, jusqu'à ne plus rien laisser, comme si la matière perdait la mémoire d'exister. Les habitants regardaient, impuissants. Ils filmaient, pensant que capturer l'instant le sauverait. Mais leurs écrans tremblaient, leurs images disparaissaient une à une. L'œil observait tout,
et tout ce qu'il voyait cessait d'exister. Ce n'était plus seulement un cercle dans le ciel. L'œil brillait maintenant, doré, vibrant, comme s'il respirait. Il semblait regarder chaque rue, chaque être. Pas avec colère, mais avec une étrange curiosité, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Dans certains quartiers, la lumière bleue de l'œil descendait doucement. Là, les gens ne disparaissaient pas. Une mère serrait son enfant et la lumière les enveloppait. Ils ne s'effaçaient pas. Ils étaient vus, choisis peut-être, épargnés. Un vieil homme resta immobile sur son balcon. Tout autour de lui s'effaçait, les murs, les fenêtres, la rue. Mais lui demeurait, calme, comme s'il avait déjà compris. L'œil ne le prit pas. Peut-être voyait-il dans ses yeux quelque chose qu'il cherchait. Les témoins affirmèrent que la couleur de l'œil changeait selon ce qu'il regardait: bleu face à la peur, or face à la tendresse, gris face à la haine, comme s'il voyait au-delà des formes, jusque dans les émotions humaines. Peu à peu, les disparitions devinrent silencieuses. Les visages s'effaçaient dans la lumière, sans cri, sans lutte. Ce n'était plus une destruction, mais une sélection silencieuse, presque bienveillante. Et dans les archives vidéo, un détail glaça les chercheurs. À chaque disparition, la pupille de l'œil se contractait, comme un photographe qui prend une image. Puis, soudain, tout s'arrêta. Le bruit, le vent, même le temps. Les oiseaux restèrent suspendus dans l'air. Les voitures, immobiles. C'était comme si la ville entière avait été mise sur pause. Comme si quelqu'un observait encore, mais sans respirer. Dans ce silence parfait, chaque objet semblait flotter. Un ballon, un rideau, une feuille en plein vol. Le monde avait perdu son poids. Il n'y avait plus de son, plus de gravité. Seulement un souffle invisible, celui de l'œil, qui regardait encore. Dans les appartements, les repas restaient chauds. La vapeur des tasses ne s'éteignait pas. Les pendules ne bougeaient plus. Tout semblait intact. Mais personne n'était là pour le voir. Ce que l'œil avait pris, il ne l'avait pas détruit. Il en restait des empreintes de lumière, des formes humaines, éthérées, suspendues dans le vide. Des traces de souvenirs, comme si la mémoire refusait de disparaître. Et puis, la lumière monta. Elle couvrit la ville entière, lentement. L'œil, au-dessus, ferma lentement sa pupille, comme s'il s'éteignait, fatigué d'avoir trop vu. La ville flotta dans le blanc, ni morte, ni vivante, juste suspendue entre deux respirations du monde. Tout recommença, d'abord par un souffle, un simple vent, timide, qui fit bouger un papier sur l'asphalte. Puis, la lumière changea. La ville sembla respirer à nouveau. Mais son souffle était lent, hésitant, comme celui d'un corps qui revient à la vie après un long sommeil. Les horloges reprirent leur course, mais d'une manière étrange, par à-coups, comme si le temps hésitait. Certains disent que les secondes ne sonnèrent plus à l'unisson. Le temps, lui aussi, semblait avoir peur de revenir. Les objets s'éveillaient lentement. La vapeur des tasses recommençait à danser, les rideaux à bouger, mais aucune voix, aucun pas. C'était un réveil sans présence humaine, un monde qui bougeait sans son cœur. Dans le ciel, l'œil n'avait pas disparu. Il était là, fendu, silencieux, comme une étoile mourante observant son œuvre. Sa lumière n'éblouissait plus. Elle accompagnait seulement le retour du monde, fragile, tremblant. Puis, au détour des rues, des formes humaines réapparurent. Non pas des vivants, mais des souvenirs devenus chairs. Ils marchaient sans bruit, sans ombre. Certains regardaient en le ciel, d'autres se regardaient entre eux. Le monde était revenu, mais il ne se souvenait plus de lui-même. Les jours suivants, la vie reprit son cours. Les feux tricolores brillaient à nouveau. Les passants marchaient comme avant. Mais dans leur regard, quelque chose s'était figé, comme s'ils voyaient encore à travers lui. Certains disaient qu'ils ressentaient encore sa présence, qu'ils entendaient un souffle dans leur tête. Un jeune homme affirma voir le monde différemment. Les couleurs, disait-il, avaient changé. Il voyait trop.
Une femme, sans jamais avoir appris à peindre, couvrait ces murs d'images étranges. Des cercles, des lueurs, des visages effacés. Elle disait ne pas se souvenir des formes, seulement des sensations, comme si ses mains traduisaient une mémoire qui ne lui appartenait pas. Partout dans le monde, des groupes se formaient sans se parler. Ils levaient les yeux vers le même point du ciel. Au même moment, aucun mot n'était prononcé. Comme si l'humanité entière partageait désormais une même conscience, celle du regard. Un matin, un enfant dessina l'œil avec précision. Personne ne lui en avait jamais parlé. Lorsqu'on lui demanda comment il savait, il répondit simplement « Je m'en souviens, parce que je le vois encore quand je ferme les yeux ». Ce jour-là, les chercheurs comprirent. L'œil n'était pas parti. Il vivait maintenant à travers nous. Les premiers à réagir furent les scientifiques. Ils parlèrent d'un phénomène lumineux, d'un champ magnétique jamais mesuré auparavant. Ils analysèrent chaque image, chaque vibration, mais aucune explication rationnelle ne tenait. Ce que l'œil avait laissé, ce n'était pas une trace physique. C'était une empreinte dans les consciences. Un sommet mondial fut organisé. Des témoins venus de chaque continent racontaient la même sensation. La lumière, la chaleur, la paix, puis le silence. Dans leurs yeux, une lueur identique persistait, comme un fragment du regard de l'œil, transmis à l'humanité. Les sages, eux, ne cherchèrent pas à comprendre. Ils disaient que l'œil n'avait rien pris, qu'il avait simplement ouvert le regard de l'homme sur lui-même pour lui montrer ce qu'il refuse souvent de voir, la beauté, la peur, la vérité. Peu à peu, la vie reprit vraiment, mais quelque chose avait changé dans le regard des gens. Les gestes étaient plus lents, les voix plus calmes. Certains disaient que l'œil avait volé nos illusions, d'autres qu'il nous avait rendus plus humains. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qu'était vraiment l'œil. Était-ce une entité, une intelligence, un avertissement? Tout ce que nous savons, c'est qu'en nous regardant, il s'est reflété. Et dans chaque miroir, dans chaque pupille, il reste cette trace infime, ce souvenir silencieux d'un regard venu d'ailleurs. La nuit retomba sur la ville. Tout semblait calme, comme avant. Mais ceux qui savaient regardaient encore vers le ciel. L'œil n'était pas parti, il dormait. Ou peut-être observait-il toujours, attendant que nous comprenions ce que nous avions vu. Et si l'œil n'avait jamais été au-dessus de nous, mais en nous, chaque pupille humaine gardait un fragment de sa lumière, un souvenir silencieux de ce qu'il avait regardé et de ce que nous étions devenus. Dans les rues, la vie continuait. Les animaux, les lumières, les pierres, tout semblait normal. Mais un spectateur attentif pouvait encore voir une trace de ce qui avait été un halo, un frisson léger, comme un souffle venu de là-haut. Certains fermèrent les yeux pour rêver, et dans ces rêves, ils voyaient l'œil non pas comme un ennemi, mais comme un témoin silencieux. Chaque regard qu'il avait capturé continuait de briller, vivant dans notre mémoire, immortel et tranquille. Le monde avait survécu, mais l'œil était toujours là, dans le ciel, dans nos yeux, dans chaque reflet. Et chaque fois que nous regardons autour de nous, nous savons maintenant, quelqu'un ou quelque chose nous voit, mais d'une manière que nous pouvons à peine comprendre. Le regard ne s'éteint jamais.